Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va poursuivre. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte aujourd'hui? C'est vrai que c'est toujours riche, c'est toujours profond et de plus, ça parle à tout le monde, pas, pas à une personne en particulier. Et au final, quand on l'écoute, eh bien, on le prend pour soi-même. Et c'est ça qui est magnifique avec Rabbi Nachman, c'est que il parle à tout le monde, mais en même temps, on le prend pour soi. En même temps, on a l'impression vraiment qu'il nous parle à nous-mêmes, quoi. Et donc, c'est ainsi qu'on peut comprendre ce qu'ont dit nos sages dans le traité de Pesachim, le 50a, concernant le verset Zacharie 14, verset 6. Une lumière précieuse et terne. Une lumière qui est précieuse dans ce monde-ci sera terne et sans valeur dans le monde à venir. Aussi ceux qui bénéficieront dans le monde futur d'une plus grande connaissance de Dieu seront certainement pris de remords et se repentiront par rapport à leur repentir dans ce monde-ci, pour s'être contentés d'une connaissance terre à terre de la divinité. C'est vrai que beaucoup d'emplois ici dans ce monde, beaucoup de logique ici dans ce monde, dans le monde futur, dans le monde à venir, ne servira strictement à rien. Un médecin ici, un physicien ici, un mécanicien ici, un boulanger ici, ça servira strictement à rien dans le monde futur. Et ce qui va véritablement servir dans le monde futur, c'est la façon dont on communique avec Hachem, donc l'Hitbodedut, la façon que l'on a de communiquer avec Hachem. Donc c'est un Hitbodedut beaucoup plus large, parce que on communique avec lui de façon permanente. Et le mode de communication que nous avons ici dans le monde matériel est un mode de communication différent dans les différents paradis. Il n'y en a pas qu'un seul paradis. Il y a même un paradis ici sur Terre. Le paradis d'Adam et Rava, il existe toujours ici sur Terre. Mais personne ne sait où il se trouve. Et personne n'y est allé. Du moins, ceux qui y sont allés, peut-être, ne le racontent pas. Et donc, dans le monde futur plutôt, eh bien, il y a plusieurs niveaux paradis. Et dans chaque niveau paradis, on a un moyen de communication qui est différent de celui que nous avons ici. On a un moyen d'expression qui est différent de celui que nous avons ici. Et donc, l'Hitbodedut que nous avons ici, déjà dans le monde futur le plus proche, il est différent. Et il y a un monde où c'est encore plus différent. Mais grâce à Dieu, on en est protégé ici dans ce monde. Parce que dans ce monde, à peine nous pensons que nous matérialisons ce que nous pensons. Alors heureusement que ici sur la terre, eh bien, on n'y arrive pas. Que ça met beaucoup plus de temps, que ça nous demande de l'effort, que ça nous demande de la certitude. Est-ce que vraiment nous voulons voir ce que nous pensons? Et petit à petit, parce qu'on a confiance en soi, alors on le matérialise. Mais ça nous demande beaucoup plus de temps ici dans la matière.
Alors qu'il y a un monde futur, mais c'est d'une rapidité. Une rapidité. Il y a une expression qui est faite. D'ailleurs, même la communication que nous avons entre nous est une communication beaucoup plus rapide que la communication de celle des anges. Les anges communiquent, c'est pas de la télépathie, c'est une forme de télépathie, une forme. Il y a un monde futur où nous communiquons par télépathie, oui. Même ici, dans ce monde-ci, dans le monde matériel, nous avons la possibilité de communiquer par télépathie. Mais faut-il encore que les deux individus aient un peu confiance en eux-mêmes, avoir confiance en soi. Parce qu'on reçoit une information et on sait que c'est ça. Mais comme bien souvent, quand on reçoit une information, eh bien on ne sait pas, on hésite, on doute, parfois même on est carrément à côté. Et comme on est carrément à côté, on l'a oublié. Exactement comme quand on nous parle et puis parfois on ne sait même pas. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas compris, j'ai pas entendu, je ne sais pas, ou on répond à côté. Voilà, pareil. Donc il y a un niveau de concentration. Le niveau de concentration, il se fait par rapport à la confiance que l'on a en soi-même. D'ailleurs, plus nous avons confiance en nous-mêmes, plus nous avons confiance en Hachem, plus nous avons confiance en nous-mêmes, plus nous matérialisons ici, sur la terre, dans ce monde matériel, nous matérialisons ce que nous voulons. Parce qu'on a confiance, parce qu'on sait que c'est ça, et puis les autres, oui, ils nous disent oui, mais moi j'ai essayé, oui, mais moi j'ai pas pu, oui, mais moi ça n'a pas marché, oui, mais tu sais, si tu fais ça, ça va pas être comme ça, oui, mais tu sais, voilà, de la manière dont ça va être pris, oui, mais voilà, là, tu vois, non, 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 c'est son histoire, c'est pas votre histoire. Quand c'est notre histoire personnelle, elle est personnelle. Là où ça n'a pas fonctionné pour quelqu'un, ça fonctionne pour nous. C'est une question de croyance associée à la persévérance. Mais cette question de croyance, bien souvent, on croit que il faut croire en ses rêves. Il faut déjà croire en soi. Il faut déjà croire que on va avoir beaucoup de moments dans la journée, et dans tous les moments de notre journée, on va penser à notre rêve. On va le voir se matérialiser, on va le vivre même. On va être carrément dans ce vécu-là. Donc, si on se contente ici dans ce monde d'une connaissance terre à terre de la divinité, on n'y arrivera pas. On est dans une Torah extrêmement limitée. C'est notre divinité, donc on doit avoir confiance en nous, donc notre divinité, qui se met en contact avec la partie divine d'Hachem qui est disponible au niveau de là où on se trouve. Et plus notre confiance en nous devient grande, plus nous sommes en contact avec une des parties divines d'Hachem qui est de plus en plus grande. Et c'est dans ce sens qu'on peut dire qu'ils ont rendu honneur à Dieu dans les deux mondes, car l'immolation du mauvais penchant constitue le premier repentir et l'aveu d'un repentir imparfait sert de deuxième repentir correspondant à l'honneur rendu
à Dieu dans le monde futur. C'est-à-dire que, au premier abord, on se rend compte, zut, j'ai mal fait. Donc je me repentis parce que je me rends compte que j'ai mal fait. Hachem, je me rends compte que là, j'ai mal fait. Je me suis extrêmement limité, je me suis rapetissé à un tel point où j'ai perdu confiance en moi. Et là, mais je m'aperçois en vérité que je me suis trompé. Alors, j'ai vraiment envie, je veux vraiment cette chose, je veux vraiment m'améliorer. Et de cette manière-là, on se repentit une deuxième fois. Donc on s'est amélioré. On s'est amélioré. Et c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, restez pas sur un échec. Vous avez la possibilité de grandir encore. L'échec n'existe que si on s'arrête là où on croit que c'est terminé. Mais quand on a décidé que c'est pas terminé, alors on continue, on poursuit. Et par rapport à cet honneur, celui rendu à Dieu dans ce monde-ci semblera terne et désuète. Nous trouvons une référence à cela dans le verset des psaumes 50, verset 21. Ce sont là les méfaits que tu as commis et tu voudrais que je me taise, comme si Dieu, s'adressant à Israël, aurait dit: comment pourriez-vous penser que je serai est semblable à vous? Comment on peut penser qu'Hachem, à son niveau le plus haut, est semblable à nous? Comment ce serait possible? Non, il va nous donner des étapes. On va aller pas à pas pour se rapprocher petit à petit et se rendre compte de plein de choses. C'est l'image qui me vient, c'est un petit peu comme si on allait se rapprocher d'un grand ventilateur. Et au début, on arrive, on est vraiment avec des manteaux, des bonnets, des casquettes, on est vraiment couvert de chez couvert. Et petit à petit, on avance pour se rapprocher de ce grand ventilateur. Mais ce grand ventilateur, lui, il enlève petit à petit. Il enlève un chapeau, un bonnet, un manteau, mais il y a un autre manteau en dessous. Et il enlève petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il nous épluche petit à petit pour qu'on puisse arriver à un moment où on n'a plus besoin de rien d'autre que de lui, Hachem. Mais on peut pas se coller. On peut pas se coller parce que c'est un ventilateur, ça tourne vite. On doit rester quand même à une certaine distance. Il nous garde quand même à une certaine distance. Et à la distance où il nous garde, il nous donne ce dont on ne s'attend même pas. Même pas. Certes, l'homme, lorsqu'il se tait face à une offense, s'élève au niveau du je serai. Par contre, lorsque Dieu se tait face aux méfaits des hommes, ce n'est pas pour atteindre le niveau de je serai, car cela n'a pas de sens de dire cela à propos d'Hachem. Si Dieu n'a pas réagi sur le champ, c'est parce que ceux qui l'ont courroucé recevront leur châtiment
dans le monde futur, car à ce moment-là, Dieu étalera leurs fautes devant eux et les réprimandera sans intermédiaire. Et c'est ce que dit la suite du verset, je te réprimanderai et étalerai tes méfaits devant toi. Ce qui se passe, c'est que plus nous nous endormons, plus il nous est difficile, plus notre croyance augmente dans le fait que c'est difficile, et plus nous avons des chances de vivre un jugement, mes amis, un jugement, mais terrifiant, terrifiant. Alors que si chaque fois, chaque jour, chaque moment, chaque instant, on fait l'effort. Il arrivera un moment donné où on vivra ce jugement. Il arrivera un moment donné où on vivra ce jugement. Mais ce jugement, il sera totalement favorable. Parce qu'on parle de jugement. Mais on ne dit pas spécialement que c'est un jugement négatif. À part là, je réprimanderai et étalerai les méfaits devant toi. À part là, on le précise. Mais un jugement, ça peut être aussi extrêmement positif. Surtout si Hachem reprend des détails qui, avec le temps, on les oublie. Et c'est normal de les oublier avec le temps. Alors là, à ce moment-là, quand on va recevoir ce jugement, oui, on ne peut que lui faire confiance. On ne peut pas faire autrement. Mais c'est là où le tzaddik, il nous prévient et il nous propose qu'on puisse nous-mêmes nous juger par le repentir. De cette manière-là, on ne vivra pas cette situation. De toutes les façons, tous ceux qui recherchent Hachem dans la vie doivent passer par l'exercice, parce que c'est un devoir, par l'exercice du repentir. Auquel cas, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir. On en fera toujours une définition extrêmement terre à terre, alors que ce n'est pas du tout ça, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. De plus, plus on prend cette habitude, plus on s'écarte du Yetzer Hara, et donc les problèmes qui sont liés tels à l'humiliation, l'injustice, la trahison, l'abandon, on les règle. On les règle. On ne s'en sent pas victime. Mais plus on attend, plus on recule parce que ça fait mal, parce que c'est délicat, parce que je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment faire, je me demande encore pourquoi. Et puis, est-ce que j'ai oublié? Ou alors, qu'est-ce que j'ai oublié?
Parce que on oublie forcément. La vie, c'est... Dans ce monde-ci, vous savez bien, c'est un tourbillon. C'est un tourbillon. Ça va vite. On se retourne, ça y est, il y a déjà 30 ans qui est passé, ça a été très vite. Alors ça paraît lent parce que parfois on a des grandes périodes de souffrance, mais en vérité ça passe vite. Et il nous exhorte à le faire parce que c'est la clé. C'est la clé pour réaliser Hachem dans ce monde, pour le voir, pour le vivre, pour se rapprocher. Et on se rapproche une fois, et 2 fois, et 3 fois. Et on prend l'habitude, et on cherche que ça. Exactement comme on commence à préparer le Shabbat aujourd'hui, dimanche. Ça y est, on est déjà dans le Shabbat. On est déjà en train de préparer. C'est pas juste vendredi soir et samedi. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand on commence une journée, on est déjà en train de préparer notre soirée. Quand on commence une journée, on est déjà en train de préparer le lendemain. Parce que dans le présent, tout est condensé. Dans le présent, nous avons notre futur et dans le présent, nous avons notre passé. Donc c'est totalement confus et surprenant de voir bon nombre de personnes qui attendent que leur vie change alors qu'ils font toujours les mêmes choses. Donc là, il nous explique. Le mot peut-être est difficile à entendre, repentir. Peut-être qu'il est difficile à entendre, parce que repentir, qui dit repentir, dit péché, qui dit péché, dit « Ah, on a mal fait ». Mais alors en fait, alors comment je dois faire, puisque on n'arrête pas de me dire qu'il faut que j'ai quand même une pensée positive sur moi-même, mais alors si j'ai mal fait, je ne vais pas avoir forcément une pensée positive sur moi-même. Et puis, ça fait quand même longtemps que, au lieu de me valoriser, j'ai tendance plutôt à me dévaloriser. Le nombre de pensées que j'ai dans ma tête, elles vont surtout dans le sens de me dévaloriser. On doit les faire sortir pour se rendre compte de celles auxquelles on a adhéré, qui ne nous appartiennent pas, celles qu'on a adhérées qui nous appartiennent et qu'on ne veut plus. Et petit à petit, eh bien, on ne veut plus de tout ça. Ça y est, c'est terminé. Parfois, on peut être très embêté par l'énergie négative. Parce qu'on se retrouve avec des clipotes nous-mêmes, et donc, comme on a des énergies négatives en nous, alors on attire des énergies négatives. Donc, on les nourrit, donc eux, ils viennent et ils se nourrissent de nous, parce qu'on les nourrit. Et au final, on fait quoi? On est perdu dans tout ça et on se demande, mais comment je fais? Mais comment je vais en sortir? Mais je ne comprends pas. Mais si on dit à un moment donné, non, je n'ai plus envie de te nourrir, tu ne m'intéresses plus. Ça ne m'intéresse pas, non. J'ai décidé de m'affirmer dans le non. Alors tout change. Tout change. Est-ce que c'est véritablement intéressant de toujours se faire du mal ou que les autres sont attirés vers nous pour nous faire du mal? Est-ce que c'est toujours intéressant? À un moment donné, il faut affirmer non, j'en ai plus envie. Ça ne m'intéresse pas.
C'est pas vers ça que je veux aller. Je veux une situation qui est meilleure pour moi parce que Hachem, il veut le meilleur. Il veut le meilleur. Le meilleur. Et il est prêt à nous donner le meilleur à chaque instant. Il y a eu une petite coupure. Il va pleuvoir, je pense. Donc, non. C'est pas comme ça que les choses, elles doivent être faites. Donc, plutôt que d'attendre qu'il étale tous les méfaits, ben on commence à le faire pour nous-mêmes. Voilà, on le reconnaît. On le reconnaît. Et puis on lui dit, ben, de toutes les façons, moi j'ai pas demandé à venir ici, là. J'ai pas demandé, non, j'ai pas demandé. J'ai pas demandé à avoir ses parents, non. J'ai pas demandé à avoir ses frères et sœurs, non, j'ai pas demandé ça. J'ai pas demandé. Alors j'ai choisi ma femme, j'ai choisi mon mari, voilà, ok. Mais j'ai peut-être choisi aussi mon travail, mais le reste j'ai pas choisi. Donc j'ai pas choisi à venir dans ce monde. Je suis arrivé dans ce monde et je le découvre. Donc aide-moi, Hachem. Aide-moi, Rabbeinu. Je veux que tu me prennes en main. Je veux que tu prennes en main ma vie. Je veux que tu prennes en main cette journée. Je veux que tu prennes en main ce que je pense. Je veux que tu prennes en main. J'ai pas l'intention de rester comme ça continuellement. Je veux m'améliorer. Alors je ne me mets pas la barre trop haute. Je ne crois pas que je peux arriver comme ça à me transformer illico presto. J'ai besoin de l'effort pour me stabiliser et pour ne pas à la moindre difficulté, retomber. C'est pour ça que c'est long. C'est long déjà parce que nous sommes dans la matière et c'est long parce que bien souvent, étant donné que l'homme est faible, il est faible. Alors il aura tendance à retomber très facilement. Si on le met trop haut, il retombe très facilement. On a besoin de commencer au début. Et c'est dur. Et comme tous les jours, c'est un éternel recommencement, eh bien, tous les jours, il y a son lot de difficultés, il y a son lot de dureté. Mais pour sortir de la dépression, par exemple, pour sortir du manque d'estime de soi-même, pour sortir de la fatigue mentale, la fatigue physique, pour sortir de la dévalorisation, pour sortir d'un état négatif, taper des pieds et des mains, danser, on danse, la danse va faire en sorte que toutes ces énergies négatives-là, qui sont dans le sol, donc dans nos pieds, elles peuvent monter très facilement, donc parce qu'on va taper des pieds, on va danser, on va être là à se bouger. Elles ne s'installeront pas. Elles ne s'installeront pas. Elles ne peuvent pas. Elles sont obligées de partir. Vous êtes en train de secouer le torchon. Il y avait des miettes, on les enlève, on veut un torchon sans miettes pour pouvoir le plier correctement. Et bien c'est exactement pareil, on va taper des pieds.
C'est la plus grande des thérapies. Danser, taper des mains, chanter, c'est la plus grande des thérapies pour sortir de toutes les activités mentales négatives. Mais le problème, vous savez quoi les amis, le problème c'est quoi? C'est parce que c'est tellement simple que bien souvent on ne le fait pas. Mais c'est ridicule. Ça nous montre à quel point, on est d'un compliqué. On veut un truc compliqué. Oui. Allez. Exactement comme avec la nourriture, au fur et à mesure des siècles, parce qu'on est allé dans différents endroits, différentes régions, on a commencé à utiliser leur façon de préparer la nourriture, etc., etc., etc. Alors aujourd'hui, on se ramène avec différentes cultures par rapport à la nourriture. Mais c'est pas comme ça qu'on mange. Non. Un feu, des braises, on fait cuire le poisson, on fait cuire la viande sur les braises. Une marmite, de l'eau, des légumes, les épices qu'on a autour de nous. Et voilà, c'est prêt. Généralement, on commençait par consommer une soupe. Une soupe. Il n'y avait pas d'obèse. Non, non. Il n'y avait pas de surpoids. Non, non. On commençait par consommer une soupe. Il n'y avait pas de maigreur non plus. Non, non, non. Manger une soupe, des légumes avant. Donc les légumes, on les mange crus ou cuits avant. Et après, on mangeait les protéines. Et le pain, c'était en dernier. En dernier, pour saucer éventuellement. Mais c'était une sauce juste avec de l'eau et des épices, c'est tout. Et les légumes qui étaient un petit peu écrasés dedans, c'est tout. C'était très simple, très très simple. Et parce que c'est très très simple, alors aujourd'hui, ben non, c'est pas assez élaboré pour nous. Mais c'est pas bon. Tout ce qui est complexe, compliqué, est néfaste pour nous. Regardez la technologie aujourd'hui. Regardez la technologie, à quel point elle nous endort, à quel point elle nous ramollit. La plus grande des technologies, il nous le dit là, on va parler. On va mettre carte sur table. On va exposer ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on a fait, ce qu'on a oublié, ce qu'on n'a pas fait. On va le dire, on va se repentir, voilà, et il nous explique comme ça, parce que le mot, il est clair, mais bien souvent, il est difficile à accepter, on a des difficultés à accepter ces termes-là aujourd'hui. Parce qu'on a du bourrage de crâne avec le développement personnel. Mais ça sert à rien, le développement personnel. Ça sert à rien. Ça fait 34 ans que grâce à Dieu, je guéris des gens. Je vous assure que le développement personnel, j'en ai vu passer des gens avec le développement personnel. Et je peux les revoir encore aujourd'hui, mais ils se sont pas plus développés que le beurre ne pousse sur les arbres, comme on dit. Ils ne se développent pas. Non, on va se développer parce qu'on va se repentir. Parce qu'on va utiliser des choses simples. Danser, chanter, taper des mains. Et c'est comme ça. Parce qu'on a décidé de s'affirmer dans le non. Voilà. Alors je vous souhaite une excellente journée les amis. Et puis je vous dis à demain. Shavua Tov. À demain, portez-vous bien. Que des bonnes nouvelles. Chantez, dansez. Sur les rythmes que vous voulez dans un premier temps si vous voulez. Mais faites-le. Faites-le. Vraiment faites-le.
Excellente fin de journée, excellente journée pour ceux qui me regardent maintenant. Et puis, à demain. Au revoir.